Et bonjour à tous, ici Balafou, j'espère que vous allez bien. On reprend la partie sur Heart of Iron 4 The Great War avec l'Empire de France, où la guerre a déjà commencé et on compte bien la continuer. Et surtout, on a déjà eu un avancé sur deux fronts. Donc en Alsace, enfin sur deux fronts, sur un front on a réussi à prendre deux territoires, Mulhouse qui est toujours caché par le cher soldat, et cette petite forme phallique réussit à prendre grâce à l'assaut incessant de nos soldats. La guerre a déjà commencé, donc comme vous pouvez vous en rendre compte, sur trois fronts différents. Donc le front français qui se passe correctement mais qui n'avance pas. Le front italien où on va juste bloquer et on va rien faire de plus. J'ai dû renforcer le front italien parce que les Italiens ils ont mis genre 3 hommes pour garder toute cette ligne. Ça fait un peu peur. Et il y a le front ottoman que je compte bien dégager très rapidement pour pouvoir me remettre sur le front Afrique du Sud et récupérer tout ça. Ça serait pas mal. Sachant que la moitié du monde est contre la Triplice, ce qui est plutôt pas mal, on va se l'avouer. Et donc, j'espère qu'on va bien s'en sortir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Les Russes s'en sortent plutôt bien, je trouve aussi. Malgré que quasiment toute l'armée est côté... toute l'armée de la Triplice est chez eux, mais ils s'en sortent plutôt bien. Donc c'est à nous de faire la différence en pliant l'armée allemande. Alors, la Chine veut rentrer dans la faction, ça c'est fait. On a des ressources insuffisantes, c'est du caoutchouc et du chrome. Je ne sais toujours pas pourquoi on a eu ce bug bizarre de poids politique où j'en ai obtenu moins 9000. Bah écoute, pourquoi pas. Je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est normal. Ça on dégage. Décision, je pense que je ne peux rien faire en décision. Non. J'ai des divisions non affectées, c'est normal. Hop, je les laisse... Oula. Oula, la souris qui commence à déconner. Je les laisse ici, je vais... quoique c'est des montagnes, je pourrais les foutre ici. Vu que c'est des montagnards et qu'ils sont bons... dans les attaques de montagne. Enfin bref, je verrai plus tard où est-ce que je les fous. Mais j'ai surtout oublié un truc, j'y ai pensé en terminant le dernier épisode dernier. J'ai des navires, je les ai complètement oubliés. Et en plus, j'ai plutôt pas mal de navires. Hein. J'ai plutôt pas mal de navires. Eux, ils sont où? Ils sont à Provence, j'ai masse navires. Alors ce qu'il faut que je fasse, c'est que je pense que depuis quasiment un an, les Anglais ont dû ravager la flotte allemande et hongrise et autricho-hongroise. Donc maintenant il va falloir que je prenne mes flottes, que je les mette ici, que je savate un petit peu ce qui reste, et comme ça je fais des putains de débarquements ici pour les prendre à revers, pour essayer de terminer cette guerre plus rapidement possible. Mais pour ça, il me faut déjà que je recrute des hommes. Ce qui ne devrait pas être un problème parce que j'ai 20 divisions qui vont bientôt sortir. Donc ils sortent pas parce qu'il manque du matériel de soutien, mais ça je peux quand même les sortir. Ah oui, c'est parce que j'ai pas défini la zone. Mais si je dis que je les sors à Dunkerque, ils vont sortir. Et ça c'est pas mal. Ça sert à recruter des troupes des dépendances, on s'en moque. Bien. Donc, côté logistique. Donc oui, avant de commencer la partie, on fait un petit tour, enfin avant de commencer une nouvelle session, on fait un petit tour du proprio. Toujours le matériel de soutien, j'en ai pas. Et oui, côté français, on ne sait pas fabriquer des pelles, on n'en a jamais fabriqué. Côté armes légères, il nous en manque un chouïa aussi. Donc il va falloir attendre un chouïa un petit peu. Le gaz moutarde. Hop. Donc le gaz moutarde qui me donne pas mal de percées d'attaque légère, et ça c'est pas mal hein. Ça va être pas mal. On est en 14. Donc tout ceci c'est fait. Tout ceci je vais pas le faire malheureusement parce que j'ai trop de pénalités. Les petits navions, j'en ai fait un.
Est-ce que ça je pourrais le faire? Oui, je pourrais le faire. Donc j'aurais même pas besoin de chercher celui-là. J'espère que seulement une branche suffit. Ah non, ça après c'est les avions modernes. Faut pas que je me trompe, hein. Après ceux-là c'est les avions modernes. Ah, les deux modes, enfin le mode de base, enfin le jeu de base et le mode se chevauchent un petit peu. Donc faut pas que je me trompe. D'ailleurs si j'ai un peu la voix monotone c'est parce que je viens de me réveiller, hein. C'est pour ça que j'ai un peu la tête dans le cul. Mais j'ai envie de tourner quelques épisodes avant de partir au boulot parce que le jeu me hype un petit peu. On est en 14, on a aussi pas mal de petits navires à faire, mais les navires c'est secondaire entre guillemets. Je vois que j'ai déjà le truc de base pour les... Comment ça s'appelle? Pour le débarquement de troupes, ça c'est bien. Côté doctrine terrestre, j'ai bientôt fini, il va falloir que je les termine. Côté artillerie, on est en 14, je peux faire l'artillerie lourde mais je l'utilise pas donc je vois pas trop l'intérêt. Ça, les chars c'est en 16, c'est hyper loin. Ceci ok. 14. Et bah écoutez, on va faire l'artillerie lourde, hein. Malheureusement, j'ai rien d'autre à faire. Et on va s'occuper maintenant donc de notre... de nos... comment ça s'appelle? De nos navires. Alors, les navires dans ce jeu, j'en chie vraiment parce que je ne bite pas trop comment ça fonctionne. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout réunir. Je vais former une seule grosse armada et ils vont se démerder parce que moi sinon je vais pas m'en sortir. C'est où cette merde? C'est à Provence, donc Provence c'est ici... C'est pas ici Provence, Provence c'est où bro? Oh et puis merde. Mais si c'est ici Provence, pourquoi ils me dit que c'est pas là? Ils disent que c'est Toulon. Bon. Fusionner. Équilibré. Ok. Ensuite, vous allez ici, vous prenez ça, vous prenez ça. Vous prenez cela, celui-là, celui-là et celui-là. Et vous ramenez votre petit cul à Brest. Non, à Brest, j'ai dit. Voilà, que tout le monde aille à Brest. J'ai dit. Voilà, que tout le monde aille à Brest. Qu'on se réunisse tous. La Roumanie rejoint la Ligue balkanique. C'est bien. Pour l'instant, nous, on va regarder un petit peu côté homme, comment ça se passe. Le temps que ça se réunisse, on va regarder un petit peu. Oh, il y a des... On a des... Comment ça s'appelle? Des montgolfières. C'est marrant. Je peux déployer les unités, c'est vrai. Je peux déployer les unités, mais je ne le fais pas tout de suite. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. On peut sortir aussi quelques unités de blindés. Je pense que je commence à en avoir suffisamment. 220. Et genre, il m'en faut combien? Il m'en faut 120. Bah voilà. Mais j'ai pas suffisamment d'armes légères, donc pour l'instant, on va se la jouer un petit peu couille molle. On va attendre un petit peu. On va les laisser se fatiguer sur nos lignes. Les Russes en prennent plein la gueule, mais bon, ça, on s'en fout. Pour l'instant, c'est bien blindé. Après, je vois quelques... Enfin, quelques points un petit peu plus faibles dans la ligne de défense allemande. Par exemple, à Strasbourg, il n'y a que 4 hommes. Donc si on fait un assaut général, ça peut peut-être passer. Là aussi, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Le Pays-Bas, il a pas rejoint la guerre, par contre. Pour que ce pays puisse intégrer une faction actuellement, 92%, il faut que ça augmente un petit peu à 100%. Bon, écoute, c'est pas mal. On verra ça plus tard. Et je me pose aussi certaines questions. C'est que une fois que la Première Guerre mondiale est terminée, j'espère qu'on va pouvoir quitter les factions parce que sinon on va pas pouvoir se déclarer la guerre entre nous. Je pense à ça. Allez, est-ce que tous les navires sont là? Il semblerait que à peu près. Alors je sais pas pourquoi eux ils veulent pas rentrer. Voilà, rentre dedans.
Donc on prend tous ces navires, on les fusionne, on les équilibre. Qu'une idée. Donc il me manque lui qui est en chemin et il me manque lui qui est en chemin, ils arrivent. Mais bon, ils vont arriver, je pense qu'ils vont arriver sans embûche. D'ailleurs, le front ottoman se passe magnifiquement bien, parce que tout simplement, ils ont pas beaucoup de troupes. On va pouvoir les terminer rapidement avant de repasser dans le sud. Il suffit juste de récupérer tout ça. Et l'Empire ottoman, je pense que je vais le laisser tranquille, je vais plutôt m'occuper du sud de l'Afrique. Donc oui, toi, je veux que tu attaques, soutiens l'invasion navale, pas tout de suite. Escorter les convois, attaque des convois, non c'est pas ça, je crois que c'est force de frappe. Ordonne à l'estrade d'attendre dans la base navale la plus proche jusqu'à qu'une force ennemie soit repérée, non. Patrouille. Ordre à l'escadre de patrouiller dans la zone d'opération de la flotte. Une escadre ne peut patrouiller que dans une zone de région maritime à la fois. Elle tente alors d'y repérer les flottes ennemies, la supériorité aérienne et les radars y aideront. L'ennemi peut très bien la repérer et l'engager, mais je veux que vous attaquez quoi. Ça c'est quoi force de frappe? Une fois que l'ennemi est débusqué par une escadre de patrouille, la force de frappe va se rendre sur place pour l'attaquer. Moi je veux juste que vous attaquez. Ça doit être patrouille à mon avis. Et ici, je ne peux peut-être pas y aller. Donc on va se mettre ici. D'ailleurs, je vais mettre un général. Hein. Toi. Alors c'est pas un général, je sais que c'est un amiral chez les bateaux. Mais bon, voilà. Toi, t'es de la vieille garde. Toi, tu es rang 3, vous avez aucune compétence particulière. Donc je vais prendre celui-là qui a la plus belle gueule. Alors, Auguste Bouet de la Pierrère, Lucien Lacaze, Pierre-Alexis Renarche. Qui c'est qui a la plus belle moustache? Ah, ça se joue entre les deux, mais lui, il est sur le côté en mode beau gosse, donc je vais prendre lui quand même. Hein. Et tu m'attaques tout ce qui bouge. La Chine veut un pacte de non-agression, sûrement pas. Et bah voilà. Paf. Non, ça se déclare pas la guerre là? Alors développement de l'artillerie, parfait. Ça c'est quoi? Ça sert à rien. Position de force politique anti-allemande. Politique anti-autrichienne, stopper l'expansion italien. Ça sera peut-être fait qu'à la fin, toute fin. Ça c'est 1915 donc je peux pas le faire. Ministre des colonies, ça sert à quoi? Développer les infrastructures, les usines militaires. Ok, bah écoute, on va continuer en cherchant des petites technologies à droite à gauche. Sachant que ça je peux pas le faire, c'est aussi 15. Parce que les emplacements de recherche, ça me permettrait de développer des recherches vraiment en avance. Et bah écoute, avantage sur les doctrines, c'est parti. Et genre là, ça se bat pas ou ça se bat? Battez-vous, non? Alors attendez. Force de frappe, attaquer les convois peut-être? Aucune idée pourquoi ils se battent pas, c'est con. Mais battez-vous, oui. Vous allez vous battre, oui. Et avant c'était plus simple, hein. Juste je leur disais bah attaquez, ils attaquaient. Bande
Bande de petits gougnafiers, va. Ah, vous êtes à rien de... comment ça s'appelle? Ah oui, par contre, côté pétrole, ça va pleurer, ça. Côté pétrole, on va pleurer, donc il va falloir aussi qu'on aille en chercher un petit peu. Ah oui, j'en ai pas du tout. Bonjour les ricains. Bah écoute, je vais t'en prendre pas beaucoup, hein. Il va falloir que j'attaque les autres pays, moi. Bah écoutez, on va faire un truc de fou encore plus. Allez tous à Dunkerque. Parce que quand j'aurai besoin de vous... Consommation actuelle... Ah oui, ok. Consommation maximale, 35 000. Et... Consommation... Gain... Ah ouais, gain c'est 1,6 et consommation c'est 35. Ouais, ok. Bon. On va vous mettre de le côté, c'était une mauvaise idée. De toute façon, je pense que déjà la flotte allemande, il doit pas y en rester grand chose. Il doit pas y rester grand chose de la flotte allemande. Bon, ça c'est un mauvais timing, mais bon, ça c'est pas grave ça. C'était juste pour montrer qu'on avait les plus grosses. Prototype de char, ça c'est fait. Le prototype de char. Je pourrais chercher ce char là avec une avance de 1,01, ça fait que 300 jours. Ah, on commence directement avec les chars lourds. On n'a pas le temps. Alors, nous venons de mettre au point le tout premier véhicule blindé chenillé qui nous permettra de franchir les infranchissables barbelés de l'ennemi. Ce monstre est protégé par 15 mm d'acier et est actionné par 6 hommes utilisant un canon de 75 mm Schneider ainsi que 2 mitrailleuses Hotski. Ce n'est pas très français tout ça, hein. L'inquisition va passer, hein, messieurs, hein. Va falloir présenter les papiers, hein. Bah écoutez, c'est parti messieurs, hein. 300 jours, je prends. Je prends le risque d'en produire pour passer ces infranchissables lignes. Mais avant, combien de jours? 27 jours avant que j'ai suffisamment d'armes blindées. Alors excusez-moi, j'ai cherché juste la bouteille d'eau. Je reviens juste. Moi ce qui est bien c'est que le câble est suffisamment lent pour tendre le bras et me lever. Voilà, on reprend. Je bois un petit coup parce qu'il fait chaud. Je fais tomber le bouchon parce que je suis un boulet bien entendu. Ah, j'ai quelques usines militaires. Et à force d'en produire. Alors voyons voir côté usinage, c'est production. Et bah écoutez, c'est pas mal ça. Troisième ligne, deuxième ligne, 2 lignes ici, 2 lignes ici, et après on va sortir les tanks dès que possible. Mais fusil j'en ai vraiment besoin parce que quasiment toute mon armée sont des piétons. Allez au boulot. Et après il faudra peut-être finir aussi les infrastructures, alors à moins que j'ai d'autres... Construction, ça, donc ici j'aurais plus d'infrastructures. Ça c'est pour les colonies, donc je pourrais aussi développer mes infrastructures, ce qui serait pas mal. Ça je peux le faire qu'en 29, donc j'ai encore pas mal de temps. Ok. Toi. C'est des montagnes ici ou pas?
Ouais, c'est des montagnes, il semblerait, à part ici, donc autant que je te foute là-bas. Parce que c'est pas très bien gardé, on va dire, entre guillemets. Et ça, c'est plutôt des bonnes unités, je pense. Ouais, c'est des très bonnes unités, même. Avec beaucoup de matériel de soutien. Bah, vous avez tout en plus. C'est quoi vos divisions, vos modèles? Reconnaissance, génie, logistique. Bah écoute, c'était parfait. Par contre, on a plus de généraux aussi, hein, on a encore un petit peu doctrine offensif. Ah, mais ça, c'est les grands amiraux, enfin, c'est les grands patrons, ça. Je ne peux pas. Bah écoutez, vous allez rester. Vous allez rester, vous allez rester. On va faire comme ça. On va prendre les 10 d'ici, on va les mettre ici, on va les relier à lui. Toi, on va te mettre le grand patron. Doctrine offensif. Voilà, vous n'êtes pas sur le même continent, mais c'est pas grave. On va genre se mettre ici. Ça c'est quoi? Demande d'accès de la Roumanie. Bah écoute, tu prends. Ouais, eux ils me disent qu'ils sont pas chauds pour attaquer. Eux par contre ils me disent qu'ils sont bien chauds pour attaquer. Capitulation de la Roumanie. Ah bah écoute, ils se font bouffer ici un petit peu, c'est normal hein. Entre guillemets, c'est un petit peu normal. Ici ça avance. Avec... Bon, si j'avais mis, vu que c'est des grandes régions, si j'avais mis quelques cavaliers ou quelques, comment on appelle ça? Euh, Ah, des véhicules mobiles, là, j'ai oublié le nom, enfin des voitures. Voitures de reconnaissance, je crois que ça s'appelle dans ce jeu. Reconnaissance blindée, ça aurait pu aider parce que là il y a beaucoup, enfin il y a beaucoup de battements entre les unités. Ça aurait pu récupérer rapidement, mais bon. Je vais pas en faire venir pour la fin de la guerre. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire un truc mais j'ai déjà oublié. Et ça c'est très énervant. C'est très énervant quand tu penses à un truc et que tu l'oublies. Ça ok, c'était pas ça, ça je l'ai fait. Ça avance tranquillement. Il me manque un... Bah tiens, il me manque... Avant j'en avais 4 quasiment, là j'en ai plus que... J'en ai même plus 3. Bon c'est pas grave. Ça ok. Non pas patrouille, c'est force de frappe. Mais genre je dis pas où vous frappez, c'est bizarre maintenant. Ah si quand même, si. C'est moi qui avais rien bité, ok. On va faire force de frappe ici. Voilà, vous frappez, vous rentrez à la base. Et genre là vous battez pas ici par exemple. C'est vraiment bizarre le truc, hein. Enfin leur système de... Bah bref, on va rien dire. Ensuite, on va commencer à sortir un petit peu les hommes. Il me faudrait combien de jours pour ça? La campagne des zeppelins allemands. Il est très probable que les troupes allemandes puissent atteindre les territoires britanniques dans la situation actuelle. Cependant, nos bombardiers zeppelins pourraient frapper de loin l'industrie britannique. Même s'ils peuvent envoyer de pathétiques petits avions de chasse pour essayer de les terrasser, il est très peu probable qu'ils parviennent à leur altitude. Cela montre notre force à John Bull. C'est impressionnant, mais je veux dire, on est dans le même camp avec les Britanniques. Nous pouvons inviter un nouveau membre dans la faction, et bah écoute, pourquoi pas? Allez, venez les ricains.
Venez! Alors ici on peut pas, ici est-ce que je peux peut-être mettre une ligne d'assaut ici? Sachant que lui il est plutôt confiant pour attaquer. Alors ligne de front, ligne d'assaut, ligne d'assaut, ligne d'assaut. Quoique non, j'ai plutôt gardé mes fusils. Pour pouvoir débarquer mes troupes, donc top. Ici. Définir Dunkerque. On sort tout le monde. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Vous allez donc vous... renforcer, non c'est pas ça. Vous allez alors faire ceci. Vous allez vous mettre... donc ceci... malheureusement je peux pas recruter de généraux parce que j'ai pas de poids politique. C'est un peu chiant ça d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai obtenu moins 9999. Force navale, d'invasion navale, vous partez d'ici et vous allez... Hambourg. Wilhelmshaven. Allez, Wilhelmshaven, on va dire ici. Voulez-vous vraiment annuler? Non. Ça aussi, c'est pas facile à faire aussi. Alors, ils vont me demander combien de jours. Je sais pas. Ils veulent pas me dire combien de jours ils veulent de meute. Ah. Merde, avant fallait juste mettre la souris dessus pour qu'ils disent. Moi c'est en train de me gonfler cette histoire. Je vois bien que la barre est en train de monter mais ils ne disent pas combien de jours. Bon bah je vais me faire niquer, ils veulent pas me dire. Livraison de fusil. Ah non c'est de magazine Lee Elfid. C'est pas un fusil ça si? Je crois que c'est un fusil ça. Tac, je prends. Springfield c'est aussi un fusil, matériel de soutien, je prends aussi. J'ai plus de convoi par contre. J'ai plus de convoi, mais... ah bah les Italiens... ah non, c'est les Anglais qui ont débarqué ici. En tout cas, ils tentent pas d'assaut chez moi. Ah, mais vraiment, hein, mes navires en ont rien à foutre, hein. Ils attaquent pas du tout. Hein. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage qu'ils veulent pas attaquer les convois, mais faites quelque chose, attaquez. Oh, il y a les navires anglais en plus qui se font bouffer. Ok, ils annulent le prêt de bail. Bon bah écoutez, côté navire, j'avoue, je ne comprends pas. Ils veulent pas. Ils ont pas envie. Ça frôle l'insubordination, mais bon. Force de frappe ordonne à l'escadre d'attendre dans la base navale la plus proche jusqu'à qu'une force ennemie soit repérée. Eh ouais, mais elle est repérée, hein, je les vois. Mais si moi déjà je les vois... enfin bref.
Côté ici, allez au quart. Côté fusil, on commence à avoir un petit stock. Côté matériel de soutien, ça commence à se résorber. Bah écoutez, du coup on va attendre tranquillement hein, que ça... Véhicule motorisé, d'accord, ça il m'en reste encore un petit stock. Véhicule blindé j'en ai un petit peu, l'artillerie j'en ai un petit peu aussi. J'en ai pas masse mais j'en ai un petit peu quand même, suffisamment. Les derniers tranchées sont en train d'être faits. Bien. Alors, un nouveau souverain pour l'Egypte. Hussein Kamel a été déclaré suzerain d'Egypte. Les forces britanniques ont déposé son neveu. Khedive Abbas Elmi II, le nouveau nouveau sultanat d'Égypte a été déclaré protectorat britannique. Cet événement a officiellement mis fin à la souveraineté ottomane de l'Égypte. Pharaon, Khedive, sultan, quel prochain titre? Roi, allez, bref, oust, dehors. Genre tu peux attaquer ici toi. Ah, le but c'est de leur mettre de la pression hein. Ok. Parce qu'il y a les Russes aussi qui vont bientôt dégager du conflit aussi hein, de souvenirs. Ils vont faire leur petite révolution de côté, ils vont se barrer. On en est à la moitié et j'ai toujours pas d'ordre de grandeur de combien de temps. Est-ce qu'il faut mettre un commandant pour dire combien de temps? Ça m'étonnerait que ça soit aussi con, mais bon. Ah, il y a certains coins qui sont vraiment pas bien défendus. Hein. Strasbourg, ce petit comté aussi, il est pas bien défendu. Mais bon, je préfère attendre d'avoir plusieurs fusils d'avance. Comme ça, dès qu'on pourra attaquer, on attaquera tous en même temps. Motorisation précoce. Ça c'est du taux de recouvrement, on est en 15, on peut commencer avec un petit peu de pénalité à chercher les fusils. Le nouveau modèle, pourquoi pas. Nouveau modèle de fusil, pourquoi pas. Bah écoutez, concentrons-nous sur le seul front où on attaque, hein. On ne fait rien d'autre. Développement des doctrines, ça c'est fait. Assure la position centrale. Voilà, je sais pas trop quoi faire. Moi je pense qu'on va continuer à développer nos infrastructures. 2 usines civiles en plus, parfait. Ici ça attaque. Ici aussi ça attaque. Ah ouais, t'as 5 divisions ici. Ouais, stratégiquement c'est pas ce qu'il y a de mieux hein, mais bon. Mais bon, ils vont bientôt dégager. Défense en profondeur. 15, 16, ça c'est... Il faudra peut-être les faire maintenant qu'on est en 16. Alors, productivité plus 3%, c'est parti. On va mettre un petit peu de côté les doctrines. On va accélérer un peu la vitesse, malheureusement, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. En attendant que notre plan se mette en place. Alors maintenant... Non, il faut...
Ok, ça ici on est toujours bon. Quelques fusils pour les renforts. Matériel de soutien, 5 par jour. Les canons pour les améliorations. Les chasseurs primitifs, j'arrive pas à en produire parce qu'il me faut du caoutchouc. Mais je peux pas produire de caoutchouc parce que je n'ai pas de poids politique. Ce qui est relou. Pacte de non-agression avec la Roumanie. Allez, c'est bientôt. Bientôt. Après ça va peut-être me redonner du poids politique à la fin de la guerre. Je sais pas si c'est parce que c'est la guerre qui me veulent pas me filer le poids politique. Alors on peut voir qu'il y a un tout petit peu de rouge, donc on va attendre un petit peu pour être sûr. Eh bah dis donc on est nombreux ici hein. Ici ça se passe bien, écoute tu vas hop, divise les divisions, enfin attaque un peu partout. Bloque les divisions. Pack, voilà. Tout ça, ça va mourir parce que ça n'aura plus de ravitaillement. Alors, George V a annoncé que Edja n'était plus en mesure de résister aux écrasantes forces britanniques qui l'ont envahi. Le gouvernement a lâchement choisi de fuir le pays et de s'exiler. Forces principales ont capitulé et le Royaume-Uni contrôle désormais le territoire national. Si la guerre contre le... Si la guerre contre le reste de la Triplice n'est pas terminée, il s'agit là d'une indéniable victoire pour la Triple Entente. C'est qui est Judge? Ça doit être le Yémen, j'imagine. Je pense que ça doit être le Yémen. Ou peut-être autre... Ah non, c'est ça, Judge. Ok, c'est ça. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Bon. Messieurs. Que le plan commence. Donc, je veux que tu protèges les convois exactement sur ces deux zones parfaitement. Efficacité 80%, je pense que c'est largement suffisant. À l'assaut, messieurs. Ils sont où? Ils sont là. Alors avant de ça, on va lancer... On va partir sur ça, donc ça c'est la reconnaissance, détection des chasseurs, je m'en tape un petit peu, nombre maximum d'usines par état, plus 10% production des usines, plus 10%, ça c'est pas mal par contre. Quoique la consommation de ravitaillement en moins, ça peut être pas mal hein. Stérilisation. J'espère qu'il parle bien des outils et pas des personnes. Oula, ça fait longtemps que j'ai pas regardé le chronomètre, 38 minutes, ok on va faire encore un petit peu. On va faire l'usinage, bien entendu. Oh, 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 oh. Oh. Ouais. Alors, stop. On envoie Have a time. On envoie... Non, bande de charlots, va. Bande de charlots, les mecs qui passent... Ah, le navire, j'aime pas ça. Hein. Non, non. Mais... Comment on leur dit déjà de prendre le navire à ces blaireaux? Vous, assaut de masse ou comment on va se passer là? Bah attendez, mais comment ça se fait que vous voulez pas y aller vous? Force d'invasion navale. Ah c'était ici pour regarder 70 jours? Mais non. Mais avant il suffisait juste que je vous dise d'aller là et vous y allez. Qu'est-ce que c'est que ces clochards là du tiers-monde? Par exemple si je vous dis d'aller là, vous allez pas y aller à pied, vous allez aller en navire. Ah non non vous y allez à pied, ok c'est...
C'est nouveau. Ok. J'ai un autre plan. J'ai un autre plan, j'ai un autre plan. Vous allez là. Et maintenant, je vous dis... Alors attendez, est-ce que ça va marcher hein? Les divisions appartiennent à une armée mais n'a pas reçu aucun ordre. Ah, attendez, voilà putain. Alors les problèmes... Impossible de définir un trajectoire valide pour atteindre l'objectif. Mais bande de clochards du tiers-monde, bordel de merde, prenez le navire et allez là-bas. Ah, ça me gonfle un peu. Ça me gonfle un peu qu'ils veulent pas y aller. Putain, mais avant j'en galérais pas autant pour les envoyer. Bon. Bon. Pourquoi ils veulent pas y aller? Est-ce que j'ai pas suffisamment de convois, peut-être? Je sais pas trop pourquoi ils veulent pas y aller. Bon, dans tous les cas, toi... À moins que je fasse autrement, est-ce que si je fais... Comme ça, les ajouter, ce qui... Ouais, mais ils sont... Ouais, ils sont défoncés, hein. Bon, vous, assaut. Ligne offensive. Allez. Voire même si vous pouvez me prendre Hanovre. Après, ça ferait peut-être une longue ligne, un peu trop longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors si on réfléchit autrement, si on attaque comme ceci, comme ça on pourra récupérer tous les territoires du nord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attaquer rapidement. Dégagez-les-moi. Bah, je sais pas d'où ils sortent leurs troupes, mais... Peut-être que mes alliés vont être un petit peu moins stupides et qu'ils vont réussir à envoyer des troupes, hein. Mais bon, déjà ça va les faire chier un petit peu. Un peu de problème de ravitaillement, pourquoi pas. Allez, positionnez-vous, arrêtez d'attaquer. Alors, ils ont fait venir pas mal de troupes. Est-ce que nous, ici, on peut prendre l'avantage, du coup? Toi, tu dis que oui. Toi, t'es où, toi, déjà? Toi, t'es au même endroit, tu dis que oui. Eux, ici, ils disent que c'est chaud. Ils disent ici que c'est plutôt chaud. Bien que ça va bientôt tomber, ça, hein. Ok. Donc déjà, on va partir sur eux. Fusil, j'en ai 11 000. Côté navire. Côté navire, vous allez attendre. Vous. En avant, messieurs. Tac. Attaque en force. Attaque en force, je peux pas le faire. Parce que je n'ai pas suffisamment de puissance de commandement. Et toi, soutiens-les en attaquant aussi. C'est où déjà? C'est...
tac, assaut. Toi t'es la ligne d'en haut, t'es pas très chaud, bah écoute, tu vas attendre un petit peu. À l'assaut messieurs. Faites tomber leurs tranchées. Un seul endroit qui a l'air de tomber malheureusement. Alors appui aérien, supériorité aérienne de l'ennemi, attaque sur plusieurs fronts. Avantage de décryptage. Comment ça se fait qu'il souffre de... Comment ça se fait qu'il souffre de ravitaillement? Ah oui, quand même. Ils se font pas ravitailler, mes hommes. Ce qui est chiant. Allez, faites tomber. Et sachant qu'ici ça passera pas. Ok. Bon, combien de jours pour avoir les tanks? 180. Parce que je pense que sans ça, c'est même pas la peine. On a tellement blindé nos régions. Ah, vous foutez de ma gueule, ils ont perdu ici. On va mourir hein, comme des blaireaux, de toute façon. Ils ne servaient à rien. Ça a foiré, messieurs dames. Ça a foiré. Une question, est-ce que les divisions ici, elles sont bien, elles sont correctes? Oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça a modifié, mais ça je peux pas en sortir tout de suite, donc ça sert à rien. Développement des structures, ok. Annulation du prêt de bail. Armement. Fusil, nous en reste encore un petit peu. Ça va bien réussir à tomber, c'est Strasbourg. Hein. Je l'avais dit que c'était pas très bien défendu ici. Hein. 88% d'assaut. Bon, ici, ça me paraît un peu biaisé hein, pour attaquer. Montagne et tout. Guerrieros, vitesse des retranchements plus 50%, ouais c'est un petit peu naze hein, mais bon. On n'a pas autre chose? Non. Allez! Bon, bah ici ils sont fait rect. Bah du coup, nick hein. Voilà, le reste attaquer juste comme ça les fait chier un petit peu. Ça les empêche de bouger. Sur cette rive aussi, ils sont pas très nombreux, mais après, c'est pas si grave que ça, vu qu'il y a la Pacte de non-agression, non. C'est pas si grave pour eux, vu qu'il y a un fleuve. Ils ont pas besoin d'être super nombreux. 92. Canada, ok. L'Empire russe a perdu 1 million. Presque 300 000. Annulation du prêt de bail aussi, 94%, ça va peut-être tomber. 96, Strasbourg. Strasbourg une fois, Strasbourg deux fois. Alors non, parce que... Yeah, stop, pause. Parce que là ce qu'ils font c'est qu'ils juste ils envoient des troupes à côté. Alors, vous allez me faire le plaisir de bloquer ces troupes. Bah oui. Parce que là ils envoient des renforts là. Par exemple toi tu glandouilles, t'attaques là. Ah oui messieurs, bah oui. Ah oui c'est logique. Vous bloquez pas les renforts. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer.
Parfait messieurs, Strasbourg est tombé. Arrêtez les assauts. Ça ne sert plus à rien, on a récupéré. On avancera petit à petit. Bon, sachant qu'ici ça va être chaud d'avancer. Mais on avancera petit à petit. Côté navire. Ouais, rentrer à la base, ça servait à rien. Merci. Et voilà. C'est comme ça qu'on prend une cité en perdant seulement 200 000 hommes à peu près. Bon. Bon, je voulais pas terminer cet épisode sur une défaite navale. On a réussi à récupérer Strasbourg. Et ça, c'est pas mal. Ce qui va ouvrir un peu plus le front. Et en plus, côté fusil, on est toujours correct. Donc ce qui fait qu'on pourra pouvoir lancer un second assaut. Et je pense bien à cette zone-là. Pourquoi cette zone? Parce que tout simplement, il n'y a qu'un véhicule blindé qui est retranché. Les hommes ne sont pas retranchés. Donc cette zone, je pense qu'elle peut tomber assez facilement. Comme cette zone d'ailleurs, les hommes sont pas retranchés. Celle-là aussi. Et une fois qu'on aura passé les premières lignes de défense, il n'y aura pas de retranchement après. Là, par contre, il a mis très très loin ses tranchées. Il en a mis jusqu'à la deuxième ligne aussi, il en a mis. Bon, après, c'est bien pour nous parce que les tranchées, ça nous permet aussi de nous défendre une fois qu'on a capturé le territoire. Mais bon, ok. Donc sur ce, je vais couper l'épisode ici. Bon, une défaite pour une victoire, on va pas... Balle au centre, défaite, victoire, balle au centre. Ici, c'est bientôt terminé. On va pouvoir renvoyer les hommes dans le sud, capturer les derniers territoires de la Triplice dans le sud de... Comment ça s'appelle? Le sud de la... de l'Afrique, voilà, j'ai trouvé les mots. Ce qui serait pas mal parce que je crois qu'en plus l'Afrique du Sud c'est un très très bon territoire, ça donne énormément de ressources. Donc on va les attaquer et récupérer un petit peu tout ça. Allez, bye à tous, je vous dis au prochain épisode, à tout de suite, bye.